Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina que j'espère soit vraiment un temps favorable, un temps de grande grâce où Dieu vient te parler, te visiter profondément. Et aussi, je veux te dire que je prie aussi pour toi, toi qui écoutes la Lectio Divina. Et chaque jour, moi, dans ma prière aussi, je prie aussi pour toi parce que le Seigneur veut faire avancer son règne en toi et aussi autour de toi. La première lecture d'aujourd'hui, le 1er décembre, mardi 1er décembre, la première lecture c'est Ésaïe 11, versets 1 à 10. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgéant poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera les pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Les lions, comme les bœufs, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne se fera plus de mal, ni de violence. Tout sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations, et sa demeure sera glorieuse. Alors, dans cette lecture, aujourd'hui, nous parle de l'Esprit Saint qui repose, et l'Esprit, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Sur lui qui, sur ce rejeton qui sortira de la souche de Jessé. Bien sûr que ici, c'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ, c'est une prophétie messianique. Et Jésus veut, sur lui va reposer l'Esprit Saint en plénitude. Et Jésus lui-même va lui dire à la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré de son onction, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ici, on voit vraiment, c'est cela. La bonne nouvelle, elle vient ici déjà. Verset 4. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Et c'est vrai que commencer un temps de l'Avent, c'est toujours entrer dans un chemin d'humilité. Le Seigneur veut toujours nous bénir sur ce chemin d'humilité. Et en même temps, de connaître notre faiblesse, de recevoir la lumière du Seigneur qui vient nous éclairer davantage sur l'homme faible ou la femme faible que tu es. Et après, il dit la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Ça veut dire que Jésus il viendra pour communiquer l'Esprit Saint en plénitude. Il vient pour les humbles, pour les faibles. Il viendra pour rendre justice et aussi pour manifester la fidélité de Dieu envers son peuple. Et bien sûr que Dieu, si Jésus vient comme ça, c'est aussi pour nous ajuster à lui et aussi pour nous rendre fidèles. Et après, il y a toute cette prophétie qui parle d'une paix messianique. Le loup habitera avec l'agneau, mais le loup va manger l'agneau. Non, le loup va habiter avec l'agneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur va mettre la paix, va mettre la réconciliation. C'est pour cela qu'on parle ici du veau, les lionceaux, la bête grasse, la vache, l'ours, qui seront conduits par un petit garçon. Et c'est impressionnant. Mais c'est qui ce petit garçon qui va les conduire? C'est Jésus.
Jésus, il va apporter la paix et dans la paix qu'il apporte au milieu du peuple, parce qu'ici c'est une image, on peut dire, du paradis, mais aussi du royaume que le Seigneur veut nous apporter. Un royaume de justice, de paix, de joie, de réconciliation. Et ici, les petits garçons, bien sûr, c'est une image déjà de Jésus qui va conduire tous les peuples. Ça veut dire ceux qui peut-être pouvaient avoir de manque d'amitié, qui pouvaient avoir de la haine, de rage et de faire du mal. Jésus va se mettre au milieu pour donner la paix. Pour donner la paix et conduire tous. Et c'est beau parce que tous sont conduits par Jésus. Jésus n'a pas conduit l'agneau et le veau, et la vache. Jésus va conduire aussi la panthère, les lionceaux, l'ours. Tous seront conduits par Jésus. Et même il dit que l'enfant, le jeune enfant, va mettre la main dans le trou de la vipère. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut apporter la réconciliation, la paix. Il n'a pas de paix sans réconciliation. Le Seigneur veut mettre la réconciliation. Et nous avons vraiment besoin de la réconciliation. Parce que parfois, pardonner, nous pardonnons, et nous les chrétiens, on pardonne toujours. Un chrétien ne peut pas dire je ne pardonne pas. Je peux dire j'ai du mal à pardonner, mais je pardonne. À cause de Jésus, je pardonne. Et Jésus veut apporter cette réconciliation et la paix. Et après, il dit que tout le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. Tout le pays, ça veut dire que tous seront éclairés par la parole. Tous seront connus par Dieu. Ils vont aussi se laisser Dieu se révéler à eux. Jésus vient pour se révéler. Jésus ne vient pas pour se cacher de l'homme. Il vient pour se montrer à nous. Mais Jésus va aussi se montrer à la mesure que nos yeux pourront le voir. Parce que nous sommes aveugles. Il est là devant nous et nous ne le voyons pas. Et c'est pour ça que ces temps de l'Avent, c'est très important de bien les vivre pour qu'on puisse contempler Jésus dans les bras de la Vierge Marie à Noël. Mais le Seigneur va remplir de sa connaissance toute la terre pour remplir ton cœur de sa connaissance. Et pour les psaumes, c'est le psaume 72, 71. Et les versets 1, 2, 7, 8, 12, 13 et verset 17. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qui rende à ton peuple cette sentence juste et jugement à tes petits. Et en ces jours, la justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ça veut dire, ici, ça parle du royaume de Jésus que Jésus veut nous apporter. En ces jours, la justice fleurira. Mais ne t'inquiète pas, parce que parfois les gens disent « Mais c'est l'autre personne. » Non, c'est en toi que la justice doit fleurir, en toi. Grande paix que le Seigneur veut donner en toi. Le Seigneur veut mettre sa paix en toi. Il veut dominer de la mer à de la mer en toi. Ça veut dire que c'est lui qui règne, qui conduit, c'est pas moi. Nous sommes très indépendants, nous sommes très égoïstes, nous sommes très autoritaires, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Il peut centrer sur Jésus. Et après, le verset 12. Car il délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Voilà pour qui Jésus va venir. Jésus va venir pour ces personnes-là. Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. Le Seigneur vient pour bénir, apporter la bénédiction. Mais aussi que cette bénédiction du Seigneur puisse aussi passer par toi. Que la bénédiction du Seigneur vienne pour toi, mais aussi qu'elle passe aussi par toi pour les autres. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui,
c'est Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et d'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tu m'as été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux que voient ce que vous voyez, car je vous le dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et ça me touche beaucoup. J'ai essayé de voir Jésus aussi rempli de l'Esprit Saint, comme nous avons parlé dans la première lecture, rempli de cet Esprit Saint qui fait que Jésus tressaille de joie. Et il va proclamer la parole du Père, la parole de Dieu. Je te bénis, Père. Je commence pour bénir le Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages, aux intelligents, d'avoir révélé aux tout petits. Ça veut dire, Jésus ici, il se met sur les regards du Père. Vous savez, notre vie, elle doit être centrée sur Dieu le Père. D'aimer le Père. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père, de nous faire aimer le Père. Et de devenir vraiment ses enfants. Sinon, nous sommes orphelins. Si nous ne connaissons pas Dieu le Père, nous sommes orphelins. Si nous n'aimons pas le Père, Dieu le Père, nous sommes orphelins. Et après, il va dire, « Oui, Père, car tel était ton bon plaisir. » Jésus dit, le Père veut révéler ces choses aux petits, aux tout petits. Les petits, ça veut dire les enfants de Dieu, le Père, les enfants du Père. Et tout m'a été remis par mon Père. Jésus dit, tout m'a été confié par le Père. Et après, il va dire, nul ne sait qui est le Fils si ce n'est pas le Père. C'est le Père qui connaît vraiment qui est son Fils, bien sûr. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Jésus veut nous faire connaître le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut bien le révéler. Ce temps de Noël, c'est pour entrer dans le cœur filial, dans la dimension filiale. Ce n'est pas seulement Jésus, le Fils de Dieu, qui va naître, mais en toi aussi doit naître un nouveau Fils de Dieu. À Noël, c'est ça. Je suis en train de donner quelques lignes pour conduire ce temps de l'Avent. Et après, je vais dire, heureux les yeux que voient ce que vous voyez et qui entendez ce que vous voyez. Vous entendez. Alors, les yeux que voient et les oreilles qui entendent. Nous sommes heureux. Je dis, vous êtes heureux. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont malheureux, qui n'ont pas eu cette joie, qui n'ont pas eu cette grâce. Nous devons demander beaucoup, pendant ce temps de l'Avent, d'être guéris de notre surdité. Et nous devons demander d'être guéris de notre aveuglement. Nous sommes tous des aveugles et des sourds. Nous sommes des aveugles et des sourds. Tu dois l'accepter. Tu es sourd. Tu es aveugle. Moi, je suis sourd. Je suis aveugle. Et je veux vraiment voir Dieu. Tu dois dire, je veux voir Dieu. Je veux écouter Dieu plus que tout sur cette terre. Mais écouter et voir le Père. Écouter et voir le Père. Écouter et entendre le Père. Le Père. Que nous puissions faire un chemin de filiation pendant ce temps de l'Avent. N'oublie pas, garde ça. Pour Noël, Jésus naît, nous voyons le Fils de Dieu, mais aussi toi, on doit voir, voilà, le Fils de Dieu aussi, qui est toi. Et pour finir, de Saint Grégoire, évêque de Nazianze, homélie pour la Pâque. Le Verbe de Dieu qui est éternel, invisible, incompréhensible, incorporel, principe né du principe, lumière née de la lumière,
source de la vie et de l'immortalité. Il prend chair pour sauver la chair. Il s'unit à une âme raisonnable pour sauver mon âme. Il veut purifier les semblables pour les semblables et par les semblables. Et il devient totalement homme, sauf en ce qui concerne les péchés. Il est conçu par la Vierge, préalablement purifié par le Saint-Esprit dans son âme et dans sa chair. Car s'il fallait honorer la génération, il fallait honorer davantage la virginité. Celui qui enrichit les autres s'appauvrit, car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi, je m'enrichisse de sa divinité. Celui qui est plénitude s'anéantit. Il se dépouille de sa propre gloire pour un peu de temps, afin que moi, je participe à sa plénitude. Il fallait que l'homme soit sanctifié par un Dieu devenu homme, après avoir terrassé notre tyran. Il nous délivrerait et nous ramènerait vers lui par la médiation de son Fils, du Fils, pour l'honneur du Père. C'est ainsi que le Fils se montre obéissant en toutes choses envers lui pour accomplir son plan de salut. Ce bon pasteur est venu rechercher la brebis égarée en donnant sa vie pour ses brebis sur les montagnes et les collines où tu offrais des sacrifices. Il a retrouvé celle qui était égarée. Il l'a chargée sur ses épaules qui ont porté aussi le bois de la croix et après l'avoir saisie, il la ramène à la vie d'en haut. C'est très beau. Il l'a chargée sur ses épaules qui ont porté aussi le bois de la croix et après l'avoir saisie, il la ramène à la vie d'en haut. Voilà. Avec cette lecture très belle, je vous laisse la bénédiction de Dieu pour toute votre famille, pour vous, toutes les familles. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.